Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode spécial Coupe du Monde et au programme, d'abord, mes amis. C'est marqué, le Brésil assume son statut, voilà. C'est ça le programme. Non mais tu sais qu'au début, je voulais dire on commence par le Brésil, Pourquoi etc. tu te tournes vers moi, gros? Et après, je me suis dit je vais les Celui qui présenter. se tourne vers moi, je sais pas Tu vois ce que pourquoi. je veux dire Ah ouais, je vois. Et là, je suis en train de rattraper tout ça. Comment ça va, Bassim? Ça va super, Guillaume. Tranquille? Ouais. Ça va super. Ouais, non, mais vraiment. Alors là, Dernière fois que tu me regardes comme ça, ce sans me démarrage prévenir, poussif. Joe, Poussif à cause de qui? tranquille? Ouais, tranquille. Ça va? ouais. T'es chaud? Mon équipe préférée, on parle de mon équipe Les préférée. favoris de la Coupe du Monde, les futurs vainqueurs, non? Peut-être, je ne sais pas. Le Brésil s'est imposé 2-0 contre la Serbie. C'était jeudi soir. C'était jeudi soir. Messieurs, 20h. Le Brésil s'est imposé contre la Serbie 2-0, doublé tu parles comme ça, de Richarlison, Ouais. dont un très très beau but dans ce match-là. Joe, tes impressions sur ce début de compétition de la part de la Seleção, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de les aborder dans cette Coupe du Monde. Bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression d'avoir vu le match très sérieux d'une équipe européenne. D'accord. J'ai vu une équipe très physique, très sérieuse, très presque tactique, qui a contrôlé beaucoup l'adversaire en première mi-temps pour ne vraiment pas se faire peur. J'aurais aimé qu'ils jouent 20 mètres plus haut, ça on en a parlé en off, évidemment, pour mettre beaucoup plus de pression sur l'adversaire, mais je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre trop de risques, ils ont gagné 2-0, ils auraient pu gagner 3-0, peut-être même plus en accélérant. J'ai trouvé vraiment une puissance physique impressionnante. Des courses à intensité vraiment très répétées et très impressionnantes. Si je devais un petit peu synthétiser ce que Joe a dit, ce serait la discipline. Je trouve que c'est une équipe Ouais, très exactement. disciplinée à l'image de... Son sélectionneur aussi. Son sélectionneur, Ouais. bien sûr, le Deschamps brésilien. À l'image aussi d'un joueur au milieu de terrain, c'est Casemiro. Alors on ne parle pas encore des individualités, mais c'est un joueur qui m'impressionne et c'est lui qui met cette discipline. Un plan de jeu, on va dire, très carré avec un Alexandro à gauche et à droite, c'était Danilo. C'est pas les meilleurs latéraux, de toute façon, quand on voit la sélection brésilienne. Il a mis quand même que deux milieux. Hein. Ouais, mais il leur demande de faire un travail. Ils ont un gros abattage. Neymar a un gros abattage. Vini, Rafinha. gros abattage. Rafinha. C'est une équipe, ok, c'est un espèce de 4-2-4 quand tu vois les profils. Un 4-2-3-1. Un 4-2-3-1, mais avec des joueurs très offensifs, donc on va parler de 4-2-4, mais avec des joueurs qui reviennent défendre. Tout le monde fait les efforts. Et Richarlison est le 9 qui fait le plus d'efforts. C'est un joueur, moi, je me dis, je préfère Gabriel Jesus, mais au final, quand tu vois ce qu'il fait, moi, je préfère. Arrête. Sincèrement, je préfère. Faut arrêter avec Gabriel Jesus, faut arrêter. Pourquoi faut arrêter? Parce qu'il a jamais réussi, quoi. Comment ça, il a jamais réussi? Bah, il a fait X années à City, il a jamais été titulaire. Et là, Si, il a été titulaire. là, il a arrête. Arsenal. Ah, jamais. Genre, Non, mais il a jamais été... D'accord. Tous les matchs, jamais titulaire. Il a pas atteint le niveau qu'il aurait dû atteindre. Parce que après, Arsenal, là, la saison qu'ils font, ils sont premiers, c'est presque le moins bon de l'équipe. Il a pas marqué, depuis je sais pas combien de temps. Je sais, mais c'est un neuf qui fait jouer aussi les autres, qui sait s'oublier, qui est plus un ailier Oui, qu'un mais neuf. Richarlison, c'est un vrai neuf. Alors que pour le coup, C'est un vrai neuf. C'est un neuf, mais il n'a pas toujours été neuf. oui, mais À la base, c'était il fait penser à Fred de l'époque en mieux. Ah bon? en plus technique. En beaucoup. Mais il a une protection de balle de fou. Hein, Ouais, c'est vrai, c'est oui, bien sûr. athlétiquement, c'est un monstre, encore plus depuis qu'il a croisé Antonio Conte. Donc vraiment, mais à la base, c'était un ailier. On dirait Ganso. Regarde la tête. Même tête que Ganso. C'est vrai, Pour les vrais de vrais. Un petit peu, ouais. dirait J'embrasse. Ganso qui a le même potentiel que Neymar, et puis il y a eu un petit cafouillage. Moi, j'ai un énorme coup de cœur sur Paqueta. Ouais. Que je n'avais jamais. On en a parlé la saison dernière quand il était soi-disant le meilleur joueur de Ligue 1 pour les 6 premiers Bien mois. sûr, non, c'est pas Comme soi-disant. était J. Saragné pour le Et premier. j'étais pas du tout d'accord. Donc vraiment, c'est pour le coup, je trouve qu'il a pris en. Déjà, il est hyper bien intégré dans le groupe et ça se voit tout de suite. Je le trouve puissant, juste, et des bonnes décisions tout le temps. Il a fait des passes croisées, en talonnade, des trucs de fou. Enfin, vraiment, En plus, j'ai trouvé tu le son dis, utilisation du ballon exceptionnelle. et tu l'as dit, en plus, son utilisation à ce poste-là, C'est pas son poste. elle est très récente. À la base, Elle est Paqueta- très récente. À la base, Il jouait Paqueta, on devant, le compare à enfin, Kaka. entre- Ouais, Quand il vient à Milan et tout, il est comparé Bien à sûr. Ils Kaka. sont beaucoup Aujourd'hui, plus avancés. tu l'as vu à Lyon, il était plus excentré. Là, maintenant, tu le vois reculer avec Casemiro. Après, il a la chance de jouer avec une sentinelle qui lui permet quand même... Putain, franchement, tu joues avec Casemiro pour ce profil de joueur, c'est un régal. Oui, et puis, c'est un régal, et puis franchement. physiquement, il m'épate. Tu vois. Oui, non, mais après, Tu ça, vois, physiquement, il a toujours été assez impressionnant, Non, encore mais plus sur maintenant qu'il est en 90 Angleterre. minutes, tu vois. Non, t'as raison. Vraiment. T'as raison. Je trouve qu'il a passé un cap. Et la paire, il n'y en a pas deux, tu vois. Oui, bah, bien sûr. Voilà. C'est ce que je voulais Je dire. l'aime. Ça s'arrête là. Ah, t'es vraiment imprévisible, toi. La paire Casemiro-Paqueta,
c'est le meilleur Cette blague n'est milieu de absolument terrain pas sponsorisée. Hein, par Mais tu sais que là, Meilleur milieu de terrain quand on y réfléchit, moi je trouve des similitudes entre la paire, alors en Avec, version Tchouaméni, moins bonne, Rabiot. bah franchement, Ouais, non, un petit peu. Bah, en même temps. mais- Attends. Ce n'est pas le même niveau. Attends, Ce mais n'est pas le Yann- même niveau. Yann a un Mais peu raison. dans Yann la, souligne un tu vois, truc, dans la c'est deux- complémentarité. Peut-être les deux, faudrait voir toutes Oui, les mais équipes je qui ont suis joué. d'accord. C'est peut-être les deux seules équipes, Ouais. la France et le Brésil, qui jouent avec cette forme de 4-2-3-1. Et Griezmann, Neymar, on demande un petit peu la même chose. Et ça n'a rien à voir en termes de talent et tout. Mais c'est des équipes qui sont un peu Tchouaméni, c'est construites le nouveau pareil. Casemiro, de toute façon. Bah oui, et en plus il fait le lien parce qu'il Exactement. il a pris sa place au Real. Donc ouais, après tu parles d'individualité, mais je vais parler de Vinicius. C'est Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Aléatoire. en fait, Tu as le droit de... j'adore le voir. Il a une activité qui est impressionnante. Il propose, il crée du Mais danger. par rapport à ce que demande cette équipe, Il a besoin de marquer. Il a besoin de se décoincer. Lui, il a D'accord. toujours pas marqué avec le Brésil. Il a besoin de se. Ça frappe où il touche son pied d'appui, il tombe et tout. Franchement, mais c'est tellement Mais dommage. putain, mais il a. dans tous les cas, c'est spectaculaire, que ça soit mauvais ou bon. tu Oui, vois. mais tu vois, il faudrait vraiment qu'il se calme, quoi. Tu vois, vraiment qu'il a. Ah ouais, mais c'est pour ça qu'il Il a doit aucun marquer. sang-froid, il a aucun Mais truc. c'est pour ça qu'il doit marquer. Il Oui, manque de oui, il doit composure. Bien sûr. comment Bien on dit, sûr. Tu vois, de résistance à la pression. Mais c'est Richarlison qui a marqué. Ouais. Et justement, ils sont tous venus le voir pour que. Et il s'est débloqué. D'ailleurs, il met pas le deuxième but s'il a pas mis le premier but, Richarlison. Ouais, Oui, totalement. c'est Mais clair. c'est pour ça, le premier but en compétition, il est super important, surtout pour tous ces joueurs. Et le problème du Brésil, c'est qu'ils n'ont pas forcément des confrontations face à des équipes contre qui ils vont marquer facilement. Peut-être le Cameroun, mais et encore, tu vois, ça sera pas forcément simple. Donc Vini, moi j'ai apprécié. J'ai apprécié son activité et il a compensé, on va dire, un Neymar qui n'était pas tout le temps bien inspiré. Je trouvais que Neymar n'était pas tout le temps bien Ouais, il inspiré. a pas été... Je n'ai pas trouvé Neymar exceptionnel sur ce match. Et Rafinha, Et, je l'ai trouvé nul. Et, Ah ouais, nul carrément. Vous, Rafinha était très, très mauvais. Ok. Vraiment, très mauvais. Donc voilà, moi je comprends pas pourquoi il rentre pas. Qui rentre à gauche en demi-temps? À gauche, c'est Il est Anthony c'est Martinelli qui va rentrer. Martinelli. T'as- Martinelli, je trouve qu'il a fait une bonne entrée. Mais Oui. Martinelli, il est très très bon. Très très bonne entrée. Non, voilà, très bon début de saison avec Je Arsenal. vous ai dit, Rodrigo va prendre la place à droite. Bah, moi, je pense pas. Je pense que Rodrigo va prendre la place de Neymar. Non, toi, tu penses qu'il va Pendant la garder à droite. Non, mais je pense qu'il va mettre Rodrigo axial. À droite, je pense qu'il aime bien avoir Rafinha Ah oui, il y a parce plus que Neymar, c'est vrai. Rafinha lui offre un certain équilibre. Ah Quand même, oui. c'est un profil d'ailier défensif. Bon, voilà, c'est Oui, mais pas... si t'as Neymar qui est là, je pense que le poste à droite se jouera au final. Il va pas mettre Anthony titulaire. Mais Anthony, Joe, Non, 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 le pas problème- Anthony, pas le pro- Anthony, non. Le problème dans Non. tout ça. Il pourrait mettre le Gabriel problème dans Jesus tout à ça, droite, c'est que Neymar n'est pas là. Oui, mais bon, c'est pas. Franchement, la force qu'ils ont. Qu'est-ce que t'as pensé de son match J'ai pensé que. Il a été. par rapport à ce que Neymar doit faire? Il a un peu voulu en faire trop, mais j'ai trouvé une grosse intensité, une grosse. L'avantage de cette équipe, c'est que tout le monde autour était tellement actif, tellement mobile. Ouais. C'était facile en fait. Il n'avait pas besoin d'en faire plus. Mais c'est là où il est le meilleur. Il a pas surjoué. Oui, mais l'équipe a tellement été forte autour de lui, je Ah. trouve, dans l'activité, Ouais. dans la demande de ballon, dans les déplacements, tous les. Enfin, c'est ça qui m'a le plus impressionné. Donc, à la limite, lui, bon, c'est anecdotique. tu vois. C'est fou quand même que sur un match où Neymar est présent, en bonne forme, etc., ce ne sera pas forcément l'individualité que tu Non, mais retires parce tout de qu'en suite. même temps, tu as de super individualités qui, même physiquement, sont peut-être dans pense la que force ça- de l'âge par rapport Plus par prête rapport à que lui, ouais. Et après, il a eu un sacré traitement de faveur de la part des Serbes. Hein. Chaque on toucher n'a de pas balle, du il tout se encore faisait, parlé de la il se faisait- Serbie, il se mais faisait ouais. casser. Et grosse déception sur la Serbie, parce que c'était un match que j'attendais de voir. Premier match du Brésil, l'un des favoris de la compétition, face à une équipe, faut pas sous-estimer, Serbie premier de son groupe de qualif. Ouais, Putain, ce qu'ils ont fait, un Ils ont pas eu 4-5-1 une occasion. régular. Ils ont pas eu une occasion du match. Ah ouais. franchement, Non, c'était franchement, c'est pas- décevant de leur part. Le parce meilleur que- joueur, c'était Sergei Milinkovic-Savic, comme en 2018. Ouais. Autour, Tadic, je l'ai trouvé nul à chier. Tadic, Mais sincèrement, Mitrovic, nul. non. Mitrovic, bah, il était seul. Ouais, puis c'est Il très était dur d'exister Ouais, quand tu as ce profil-là Parce qu'ils face à sont ce genre de Ils sont défenseur-là. pris par le Brésil. Franchement, et même Thiago Silva, il a été dans l'anticipation Il était extraordinaire. ouais. On n'en parle pas, mais Thiago Silva, Il a été- patron. magnifique dans l'anticipation, dans le jeu de tête, de relance, etc. À la limite, peut-être Marquinhos a été un peu en dessous, mais Bah, ça n'a pas été si dérangeant. parce que- si t'as Thiago à côté, c'est Ah, mais si aussi t'as Thiago à souvent côté et que t'as ce Casemiro, cas de figure-là. Ouais. et ce Paqueta-là, mais tu risques rien. Après, à la limite, Danilo est un peu touché. Tu vas avoir peut-être Dani Militao. Alves. Non, tu vas avoir Militao. Je pense que Ah, Militao encore jouera. Militao. Non, mais c'est peut-être une équipe qui est Et costaud. qui regroupe, on l'avait déjà dit, mais qui regroupe les qualités d'un futur champion du monde, à savoir le socle, la base défensive, Casemiro, Marquinhos, Franchement, Thiago Silva, et un très bon gardien. Maintenant- J'attends de voir l'Espagne contre une vraie nation ou un autre match-up que ça, mais vu les adversaires progressifs de. Alors peut-être que le Brésil fera un match nul contre la Suisse. Peut-être. Ok. Un partout. Surtout sans Neymar. hein, Un c'est- 0-0, un truc. Ça va pas les affoler, ils ont de l'expérience, tu vois. Il y a Thiago Silva qui est là, Marquinhos,
C'est son petit, donc ils se connaissent parfaitement. Casemiro, c'est le patron. Enfin, tu vois, ils seront pas inquiets. Oui, mais le leader technique, c'est quand même important, surtout avec des joueurs qui ont des failles. Hein. Richarlison, parfois, il peut être foulé sans tête. Vinicius aussi. Rafinha peut être très nul. Tu as besoin quand même d'un Neymar au top. Là, Neymar va pas jouer de toute la phase de poule, donc va falloir préparer son retour. Qui pour justement Je pense que ça sera Rodrigo parce que grosse activité, capable de jouer dans l'axe et sur le côté. Et on va demander par contre beaucoup plus de différence. Donc, tu vois rentrer un milieu. Hein. Mais en fait, ça va dépendre des match-ups. Mais moi, ce que je me demandais en voyant l'équipe de base, c'est est-ce que face à une grosse équipe, il te rajoute pas un Guimarães au milieu de terrain? C'est ce que je pense. Ouais. Je pense que Ok, donc tu renforcerais plus ton milieu de terrain pour oublier ton. Ok. Bah à la place d'un Neymar. Non, oui, là peut-être. Mais là dans ce cas, oui, tu oublies ton 4-2-3-1 et tu passes plutôt en mode 4-3-3 avec un milieu renforcé. Tu peux même rentrer Guimarães et laisser Paqueta en 10. Hein, parce que Richarlison, tu as toujours cette option de le passer à droite. Hein. À Tottenham, il joue à droite. Mais il joue en pointe. Devant. Il l'a annoncé en pointe pour toute la compétition. Mais admettons, t'as pas Neymar. Ouais. Bah, tu mets Richarlison à la place de Rafinha, tu rajoutes un Guimarães et t'as un trio. Moi, je mets Rodrigo à droite. En tout cas, c'est leur meilleur élément à droite, je trouve. Il y a pas mal de choix pour cette sélection, mais voilà, l'état physique de Neymar va quand même être un gros fil conducteur sur les chances de titre, parce que tu enlèves Neymar, cette équipe, il y a quand même des doutes. Elle est très, très disciplinée, très forte, mais tu as besoin d'un leader technique, et c'est Neymar. Disons qu'elle a quasiment montré, à mon avis, le meilleur de ce qu'elle pouvait montrer. Je parle de ces individualités-là dont tu parles, donc un Richarlison. Il y a de la marge encore. Bah, franchement, Vini, il n'est pas encore à son top. Sur Richarlison, par exemple, c'est un joueur, là, pour le coup, doublé face à ça. Franchement, l'équipe du Brésil. Le match, il est sérieux. Par rapport à il y a 4 ans, par rapport à il y a 8 ans, par rapport à il y a 12 ans. Oui. L'équipe qu'ils ont là. Va falloir les sortir. Si tu prends sur 12 ans, en fait, c'est une équipe qui. De Coupe du Monde en Coupe du Monde avait l'air de plus en plus européenne, et là je pense que tout à l'heure tu as bien fait de décrire cette équipe comme européenne, parce qu'on a le Brésil le plus européen alors qu'on a des joueurs les plus brésiliens, parce que les Martinelli, les Vinicius, même Rafinha, c'est des joueurs, tu te dis ils ont été vraiment façonnés ici. Ils sont venus très tôt, bien sûr. Martinelli, c'est le meilleur exemple. Bien sûr. Comment vous voyez la suite contre la Suisse? Ça va être un contest face à la Suisse qui a gagné face au Cameroun. Je pense que ça fera un petit match nul des familles. Je suis très curieux. Ou une victoire d'un but du Brésil, mais ça va pas être un match. Il n'y aura pas 4-0 pour le Brésil, je pense. Ça serait bien pour le Brésil et pour moi que Vinicius marque. Ça, histoire de le mettre, de le décoincer. Et comme ça, tu arrives sûr de tes forces en 8e pour quand Neymar revient. Après, la question, c'est Neymar revient en 8e, mais dans quel état il sera? Est-ce qu'il sera à 100%? En plus, touché, tu sais très bien, les équipes qui affrontent Neymar, elles cherchent à lui casser les yeux. Donc tu as eu les analystes des réseaux sociaux qui avaient repris un peu les posts tu vois, quand il y avait une blessure de Neymar avant, ça ressemblait un petit peu à ces postes-là. Donc en gros, ça sent la fin de compète. Et gros, non, dis pas ça. Non, mais c'est ce que certains disaient. Mais j'espère pas. C'est toi la fin de compète. C'était pendant le match. C'était pendant le match. Le stress, il y a eu beaucoup de peur parce que tu vois Neymar en larmes et tout. Le doc a dit pas avant les 8e, on va croire le doc. Il y a eu un énorme message de Rafinha, sur Neymar et les supporters brésiliens en disant que l'Argentine vénérait Messi, le Portugal vénère Cristiano, et que le Brésil ne mérite pas d'avoir un joueur du talent de Neymar. Après, Rafinha peut je transmets le message. Il a raison, mais il peut s'estimer heureux. Il peut s'estimer heureux parce que la France et Benzema, c'est encore pire. Et vous savez que, blague à part, j'ai beaucoup d'amis brésiliens et Neymar n'est pas du tout aimé au Brésil. Pourquoi? Peut-être pour Bolsonaro. Plein de choses. Non, mais il n'est pas aimé parce qu'il pense que c'est un petit capricieux qui n'est pas très bien élevé. Il n'a pas de titre encore. Enfin, il a le. Pas encore. Pas encore. Il a les JO. Mais bon, c'est pas la Coupe du Monde. Et après, en 8e. Qui joue, on ne sait plus, on avait fait les match-up. Ouais, ok. Bien joué. Eh bien, écoutez, vous allez nous dire qui le Brésil peut affronter en 8e de finale. Qu'est-ce que ça va être contre la Suisse quand Neymar reviendra? Abonnez-vous, on est bientôt à 2000. On compte sur vous pour bombarder jusqu'à cet objectif-là. Salut à tous. Ciao.